Bonjour, alors aujourd'hui je vais vous montrer, parce que je dois passer mon Kangoo au contrôle technique. Et bon, j'ai fait une petite révision avant, enfin une révision vite fait, hein, surtout au niveau du freinage. Et là le problème que j'ai, c'est que j'ai un déséquilibre arrière. Donc j'ai testé, je suis allé sur un parking, j'ai mis un coup de frein, un bon coup de pédale. Et donc j'ai 7 roues arrière de ce côté-là. Donc à l'avant c'est nickel, hein, ça freine des deux côtés, il n'y a pas de souci, la même longueur de trace de frein. Par contre à l'arrière non, cette roue ne freine pas du tout. Et en plus là en démontant je me suis aperçu que le tambour est complètement bloqué, il ne tourne pas du tout. Donc je vous montrerai comment on débloque ça. Et puis de l'autre côté, le tambour il tourne. Par contre de l'autre côté ça freine super. Le coup de pédale, cette roue elle bloque. Et paradoxalement cette roue elle tourne nickel, elle tourne librement. Et c'est celle qui freine le mieux, alors que l'autre apparemment elle freine ou pas du tout, ou alors très peu, très mal. Donc je vais déjà démonter le tambour parce que là ça va être compliqué, vu que les mâchoires sont en contact avec le... Et puis là c'est vraiment... Bon là j'ai qu'une main, mais même avec deux mains j'arrive pas à le tourner. C'est vraiment bien bloqué, les mâchoires sont en contact avec le tambour. Donc je vais débloquer ça, démonter ça. Et puis je vous reprends pour la suite, pour vous faire voir comment résoudre ce problème. Bon, alors là j'ai enlevé le petit cache. Donc il s'enlève avec un tournevis et un marteau. On tape sur le bord de la collerette en plaçant un tournevis. Ah, c'est pas évident là, avec une main, hop, sous le bord de la collerette, puis on tape légèrement, doucement, et normalement ça sort. Ensuite il faut une grosse clé de 32, donc ce que je vous ai pas dit, il faut quand même un minimum de matériel. Hein. Il ne faudra pas 50 clés, mais bon, il vaut mieux avoir quand même sous la main quelques outils. Après en tout il faut 5-6 clés en tout, hein, mais il faut avoir quand même ce qu'il faut sous la main. Donc le but du jeu là ça va être de... je vais enlever l'écrou du milieu pour libérer les roulements du tambour. Et ensuite ce que je vais faire, je vais prendre le marteau, je vais taper doucement tout le tour, faire des vibrations tout le tour, pour que les mâchoires avec les vibrations elles se resserrent un petit peu. Ce qui va permettre de libérer le tambour et de pouvoir le sortir vers l'avant, comme ça, en tirant vers l'avant. Voilà, donc je fais ça, puis je vous reprends ensuite. Voilà, alors j'ai trouvé ma panne. Pourquoi le tambour était bloqué. Donc je sais pas si on va voir, je me suis mis à l'ombre parce que le soleil il fait vraiment... C'est surlumineux. Donc vous voyez, j'ai retiré le caoutchouc. Ça c'est le piston de frein arrière, hein, des mâchoires arrière. Donc j'ai un côté qui est grippé complètement. Parce que le joint en caoutchouc il est fendu. Je sais pas si je vais arriver à vous montrer. Où est-ce qu'il est fendu? Bon bref, enfin il est fendu, donc l'eau est rentrée à l'intérieur et ça a grippé complètement. Donc là il est complètement coincé. Donc normalement ça a remplacé, hein, mais bon vu que j'ai le contrôle technique à passer bientôt, je vais essayer de faire quelque chose. Donc ce que je vais faire, je vais attaquer déjà à enlever surplus de rouille. Parce qu'il n'y a qu'un côté, hein. L'autre côté j'ai soulevé le joint, il est nickel. Donc il n'est pas grippé, il n'y a que de ce côté. Donc ce que je vais faire, je vais aller à la brosse à dents. Il ne faut surtout pas y aller avec de l'abrasif ou de l'émery ou quoi que ce soit, sinon c'est foutu. Ça fuit et c'est mort. Donc là ce que je vais faire, je vais nettoyer la brosse à dents. Je vais essayer d'extraire le piston. Et puis après, si j'arrive à le sortir, je vais bien le nettoyer. Je vais prendre de la pâte à rôder. Et avec le doigt et un petit peu de pâte sur le doigt, je vais juste frotter légèrement. Pour pas abîmer parce que c'est polymiroir. On appelle ça en mécanique. C'est quand c'est poli et très brillant, comme les cylindres de piston de voiture, quoi, de moteur. Là c'est exactement pareil, c'est très lisse et très étanche. Et si jamais on y va à l'émery ou quoi que ce soit, ça fuit et c'est mort. Donc là je vais essayer de dépanner comme ça. Alors je vous dirai ce que je fais pour la suite. Pour l'instant je vais y aller à la brosse à dents, tranquillement, sans abîmer les surfaces. Et puis voilà. Voilà, alors après le coup de brosse à dents, vous voyez ce que ça donne. Donc c'est complètement bloqué. Pour l'extraire, je crois que je vais le remettre en place sur la voiture. Et je vais essayer de bloquer le piston opposé avec un serre-joint, où je vais voir comment je vais faire pour le caler. Et je vais pomper à la pédale pour éjecter le piston. Voilà le projet. Voilà, je l'ai remis en situation. Donc je l'ai bloqué d'un côté avec un serre-joint. Mais bon, j'ai purgé et totalement impossible de le sortir. Du coup, il faut que je trouve une autre solution. Donc je vais le redémonter. De toute façon, je ne l'ai pas totalement remonté, hein. Vous voyez, il est juste calé en arrière. Donc voilà.
je vais redémonter. Voilà, alors je l'ai placé dans un étau verticalement. Et puis j'ai mis du dégrippant, puis je vais le laisser tremper. Je vais peut-être le laisser 24 heures. Je vais peut-être le laisser 24 heures. C'est dommage, je bois plus de coca, parce que là j'aurais mis du coca dedans, je serais revenu demain, il serait comme neuf le truc, totalement dégrippé. Mais là je pense qu'avec le dégrippant ça devrait faire, j'espère. Donc ce que je vais faire, je vais le laisser tremper, en espérant que ça le décolle un petit peu, que ça le décrasse. Et je le remettrai en place, je le purgerai et j'essaierai de l'extraire à nouveau comme j'ai fait précédemment. Voilà, alors après 1 heure ou 2 d'attente au dégrippant, j'en ai eu un peu marre et puis finalement j'ai réussi à réfléchir. Et du coup j'ai sorti le côté, j'ai extrait le côté qui sortait bien. Et puis du coup j'ai tapé avec un pointeau bien au milieu de l'autre côté pour extraire. Voilà, donc je sais pas si ça va bien se voir. Ce côté est très sale, je ne l'ai pas encore passé au chiffon. Hein, parce que l'autre côté était dans le même état. Hein. Mais vous voyez, j'ai mis un coup de chiffon. Vous voyez, donc je sais pas, je vais pas trop y toucher parce que de toute façon, ce qui a rouillé, c'est pas cette matière qui a rouillé. Cette matière ne rouille pas. C'est plutôt le piston qui a dû rouiller légèrement. Donc je vais voir, je vais peut-être le polir un peu. Je vais vérifier le joint, mais il m'a l'air en bon état, je pense. Et vous voyez, la partie noire, c'est cette partie-là qui coinçait à l'intérieur. Donc du coup ce que je vais faire, si je vais polir légèrement cette partie-là. Comme ça je ne touche pas au poli du cylindre. Et puis de toute façon ça sert à rien de le toucher puisque ça ne peut pas rouiller. C'est pas rouillé, c'est juste sale quoi. De la graisse mélangée à de l'eau et voilà. Donc du coup je pense que je vais facilement rattraper ça. Donc c'est constitué, il y a un piston de chaque côté. Vous voyez, ça va dans ce sens-là. Hop, je ne sais pas si on va bien voir. Ah ouais, j'ai trop zoomé. Hop, je dézoome. Donc il y a un piston comme ça de chaque côté, et puis un ressort de rappel au milieu. Donc ce que je vais faire, je vais bien essuyer. Je vais voir, mais je vous dirai ce que je fais. Donc voilà, mais ça me paraît bien engagé, ça va très facilement se remettre en état. Donc voilà. Voilà, alors j'ai bien essuyé mes pièces. Là à l'intérieur, il reste toujours une petite trace de crasse, mais bon, c'est pas très grave, je vais pas y toucher. Donc vous voyez, ça c'est le piston qui... Je n'ai fait qu'essuyer pour l'instant, j'ai pas attaqué le dur. Donc celui-ci coulisse très bien, des deux côtés. Hein. J'ai essayé des deux côtés. Et par contre celui-ci, celui qui était grippé, avec la couche de calamine qu'il a autour, il rentre pas du tout. Il doit y avoir quelques dixièmes, hein, peut-être 2-3 dixièmes de millimètre. Mais avec la calamine qu'il a pris, je sais pas si c'est de la rouille, de la calamine ou quoi, il rentre pas, ni d'un côté ni de l'autre. Donc ce que je vais faire, je vais l'attaquer doucement au papier de verre. Il faudra faire très attention au joint, parce que le joint, lui, je pense pas qu'il se démonte facilement, et puis si je le touche, il est foutu. Donc je vais y aller soit au papier emery, ou soit à la lime. Vous voyez, sur la partie calaminée, là, la partie sombre, sans toucher au joint, donc ça va être un petit peu délicat. Et donc je vais refaire juste ce qu'il faut pour que ça glisse librement à l'intérieur. Et puis ensuite, je remonterai le tout, et ensuite je purgerai, et je vous expliquerai comment je fais pour purger les freins quand on est seul, en 15 minutes, très rapidement, très efficacement. Et puis si ça intéresse des gens, ensuite je ferai peut-être un tuto comment purger ses freins seul. Voilà, si ça intéresse des gens. Voilà, alors finalement ce que j'ai fait, j'ai passé un petit coup de lime. Donc celui-là je ne l'ai pas touché, je laisse la calamine, je le laisse tel quel, hein, puisqu'il circule bien, il n'y a pas de souci. Bon, c'est peut-être lui qui grippera plus tard, mais bon, d'ici le prochain contrôle technique, j'aurai le temps de changer tous mes freins avec les pistons. Donc vous voyez, celui-là c'est celui qui marchait bien, et celui-là c'est celui que je viens de passer à la lime. Ça m'a pris 2 minutes, hein, même pas. Alors vous voyez, il a même plus de jeu que l'autre. Il circule parfaitement librement. Ce que j'ai fait, j'ai juste posé la lime dessus, et très légèrement j'ai tiré, en faisant tourner légèrement. Et en fait j'ai dû enlever, ça se compte même pas en dixième de millimètre. Hein. Là c'est du centième là. J'ai dû enlever peut-être 2 centièmes. 2 centièmes de millimètre ou 5 centièmes maximum. J'ai fait qu'un tour. Hein. Dès que ça a blanchi, dès que la calamine est partie, hop, j'ai pas insisté. Parce que vous voyez, c'est parfaitement libre, hein. C'est presque même trop. Vous voyez, c'est vraiment parfaitement ajusté. Donc ce que je vais faire, je vais remettre en place le ressort, remettre ça en place, et puis voilà. Alors j'ai tout remonté, j'ai mis de la graisse, hein, quelconque, hein. J'ai bien bourré sous le joint.
enfin de la graisse quelconque, de la graisse pour mécanique, hein, mais de la graisse, c'est pas une graisse spéciale technique. Donc voilà ce que ça donne. Donc là, on voit que les pistons circulent bien. Enfin, on le voit. On voit rien, oui. Je vais pousser là, hop, on voit que ça bouge. Là, je pousse de l'autre côté, on voit que ça rebouge. Donc voilà, ben, je vais remonter ça, puis je vais voir ce que ça donne. Voilà. Alors j'ai tout remonté. Hein. Maintenant, j'ai plus qu'à purger les freins. Donc je vais vous montrer comment on purge les freins quand on est seul. Donc il faut un flacon. La boîte d'eau conserve, ben, comme le flacon est vide, il tient pas bien en équilibre. Donc on met une boîte d'eau conserve. Hein, parce que là, je vous ai fait la vidéo juste avant, mais c'est tombé. Donc je recommence. Voilà. Alors déjà, pour commencer, on commence toujours par la roue la plus éloignée du mètre cylindre. Le circuit le plus long. Alors, ce qu'il faut aussi, c'est que votre flacon soit plus haut que le niveau de la vis de purge. Bon là, les roues sont démontées, mais même les roues non démontées, vous prenez un tuyau de une soixantaine de centimètres, bien ajusté au diamètre de la vis de purge pour pas qu'il y ait de fuite. Et il n'y a pas de souci, hein, vous mettez un petit tabouret à côté ou quelque chose, il faut juste que ce soit plus haut. Alors ce qu'on fait, ben, je desserre la vis de purge, tout simplement. Parce que ouvre, appuie, ferme, relâche, quand on est tout seul, c'est pas possible. Hop, je branche le tuyau. J'espère que ça va pas tomber cette fois-ci. Ok, donc là on voit que la purge est ouverte, puisque le liquide là par gravité, ben, il coule tout seul, il commence à s'écouler. Là, à la limite, on pourrait purger en laissant couler pendant plusieurs heures. Hein. Mais bon, c'est trop long et puis il ne faut pas que le flacon se vide. Donc là, je remplis toujours le flacon à ras-bord. Moi, comme je fais, hein, comme je suis tout seul, je remplis toujours le flacon du mètre cylindre à ras-bord. Comme ça, j'ai pas de risque. Et là, comme c'est la roue la plus éloignée, je vais aller pomper 15 fois sur la pédale. Donc là, je vais mettre en place l'appareil. Je pense que... Mince. C'est dommage, j'aurais voulu que vous voyez passer les bulles d'air. C'est intéressant. Enfin, c'est intéressant. Ça prouve l'efficacité du système. Voilà, attendez, je pose l'appareil, je vais placer le tuyau d'une autre manière afin qu'on puisse voir les bulles d'air passer. Voilà, tac. Alors est-ce qu'on voit? Ouais, là on voit bien que le tuyau est vide. Vous voyez, ça a déjà bien avancé, hein. La purge est déjà entamée. D'ailleurs, il s'est débranché. Il faut que le tuyau soit bien ajusté, hein, pour pas qu'il y ait de l'air qui rentre. Vous voyez, il y a de l'air qui est rentré parce qu'il s'est mis de travers. Donc voilà, je pense que ça devrait aller, j'espère. Tac. Voilà. Alors là, vous allez peut-être voir les bulles passer. Donc je vais aller pomper 15 fois. Tranquillement. Et j'espère que rien va tomber. Allez, c'est parti.
Voilà, donc j'ai pompé 15 fois. Donc vous avez peut-être vu les bulles d'air passer. Donc là en haut il y a de l'air, mais c'est pas grave, hein. De toute façon l'air remonte. Donc il monte là c'est tout plein. Vous voyez, il n'y a pas une bulle d'air dans mon tuyau. Donc là il n'y a pas de souci. Donc j'ai pompé 15 fois parce que c'est la roue la plus éloignée, c'est le circuit le plus long. Après les autres, l'autre côté je vais pomper 12 fois par exemple, et puis à l'avant je vais pomper 8 fois par côté. Voilà. Donc ce que je fais, là cette fois-ci par contre, je vais refermer la vis de purge avec le tuyau dessus, si possible. Voilà, puis de toute façon c'est pas important. Alors, voilà, maintenant je place mon flacon plus bas. Ok, je l'ai posé par terre. Là je débranche. Et là tranquillement je ferme ma vis de purge. Là ça ne peut pas respirer d'air, malgré que j'ai enlevé le tuyau et que c'était pas serré, mais ça ne peut pas respirer d'air parce que vous avez vu que par gravité ça coule tout seul. Donc l'huile cherche à sortir. Par contre c'est quand on relâche la pédale qu'il ne faut pas que le tuyau soit débranché, parce que là on va respirer de l'air. Donc là voilà. Donc c'est fait. Bon, je ne vais pas vous montrer pour toutes les roues, hein. Je vous montrerai le résultat à la fin. Donc là cette roue est faite. Et on fait pareil pour les 3 autres roues. Donc ce que je fais moi, ce qui est dans mon flacon, vu que là-bas au niveau du mètre cylindre, bah, ça s'est divisé. Donc ça j'y remets. Hein. Bon, ça fait un recyclage de l'huile, hein. Normalement c'est pas conseillé, on dit que tous les 2 ans il faut changer le liquide. Moi de tous les véhicules que j'ai eu, j'ai jamais changé de liquide, et bon, j'ai jamais eu de soucis, hein. Donc voilà, enfin chacun fait comme il veut, hein. Vous pouvez remettre du neuf, et celui-là vous le laissez dans le flacon, vous remettez du neuf, vous remplissez à ras-bord pour les 3 premières roues. Après la dernière roue, non, il ne faudra pas remplir à ras-bord. Enfin si vous pouvez, mais une fois que vous avez fini de purger, vous refermez votre vis, et là vous remplissez juste le niveau qu'il faut. Il ne faut pas remettre à ras-bord. Donc, bon, je vais vous monter quand même l'autre roue, parce qu'en fait je vais pas purger l'avant je pense. Vu que c'est des circuits séparés, j'ai débranché que l'arrière. Donc si ça se trouve j'ai pas besoin de purger l'avant. Mais je verrai au freinage, hein, au test. Donc je vais vous montrer quand même de l'autre côté comment je fais. Donc voilà, je vais commencer par ouvrir la vis de purge, hein, comme j'ai fait de l'autre côté. Alors je me positionne ici, là vous verrez peut-être les bulles d'air passer. Là je vais pomper 10 fois, là. Je vais pas m'embêter. Donc je desserre la vis de purge. Tac. Alors ok, voilà. Je branche le tuyau. Là vous verrez peut-être les bulles d'air passer, j'espère. Voilà, le tuyau est pas mal branché normalement. Voilà, donc là j'ai pu voir en pompon. Donc j'ai pompé 15 fois finalement, vu que j'ai vu que ça avançait pas très vite dans le tuyau. Donc là l'air en haut c'est normal, hein, c'est pas grave. Ce qui est important c'est le bas du tuyau, le départ. Vous voyez, il n'y a aucune bulle d'air. Tout est remonté, il n'y a pas de souci. Voilà, donc je viens de tester là. Du coup va falloir que je purge l'avant parce que l'avant ça freine pas, la pédale est un peu molle. Du coup il fallait que je purge les 4 roues, mais bon c'est pas grave, hein. Les 2 roues arrière sont faites. Donc j'ai plus que l'avant à purger en principe. Puis je verrai s'il faut, je repurgerai les 4, de toute façon c'est vite fait. Donc là j'ai fait un test, hein. J'ai écrasé la pédale juste en arrivant ici de cette montée là. Je sais pas si on voit bien que c'est une montée, hein. Vous voyez, donc on voit bien les traces de freinage. Du coup j'ai profité sur le goudron, hein. Du coup ça freine exactement au même moment, donc c'est parfaitement équilibré.
Parce que c'était la pédale de frein déséquilibrée. Hein. Au frein à main, non, le frein à main ça fonctionnait bien. Là c'était bien dû au problème du grippage du piston à l'arrière. Donc voilà, j'ai plus qu'à purger comme je vous ai montré. Hein, de toute façon ça fonctionne très bien, hein. Ça fait des années que je fais ça. Donc voilà, on voit bien que les traces de freinage quand j'ai écrasé la pédale. Donc ça c'est les roues arrière, les roues avant n'ont pas freiné du tout. Sinon là, là où ma voiture s'est arrêtée, il y aurait les traces jusqu'à là-bas. Mais quand on fait un test comme ça, vous voyez la longueur des traces de frein, juste sur les roues arrière, elles sont très longues. Hein. Pourtant j'allais à quoi 20-30 km/h, un truc comme ça. Mais ce qu'il y a, c'est que quand vous faites des tests comme ça pour voir l'équilibrage des freins, il ne faut pas que les traces des roues avant, du freinage avant, se superposent à l'arrière. Donc il ne faut pas aller super vite en fait. Là, je suis un peu vite. Mais bon, je savais que de toute façon mes traces de l'arrière, j'ai commencé à freiner une fois que les roues avant étaient en dehors du goudron. Donc je sais que c'est les roues arrière qu'on freinait là. Voilà. Donc mission accomplie. Voilà, bonne journée.